studio de films documentaires, Moscou. L'accident de Tchernobyl a montré une fois de plus le gouffre où sera précipitée l'humanité en cas de guerre nucléaire. Les arsenaux nucléaires déjà accumulés recèlent des milliers de catastrophes autrement terribles que celle de Tchernobyl. Nous comprenons que c'est encore un coup de tocsin, encore un avertissement sévère. Mikhail Gorbatchev. Le tocsin de Tchernobyl. Anna Chodimchuk. Il a fait un saut chez moi de retour de Kiev. Il n'est pas resté longtemps parce qu'il faisait l'équipe de nuit. Il sort dans le jardin et me dit « C'est le moment de sarcler ». Puis après un silence, il se retourne et dit « Maman, prévenez-moi par télégramme avant de faire quoi que ce soit. Ne faites surtout rien sans moi. » Bien, je lui dis, je ne vais rien faire sans toi. Il est sorti, a jeté un dernier regard sur la cour et a pris congé de moi. Je lui ai souhaité bonne route. Il est parti et je n'ai plus revu mon fils. J'ai du mal à me représenter qu'il est soudain resté seul, là où travaillaient 400 personnes. Je pense toujours à lui. Je voudrais tellement le revoir en rêve, mais je n'arrive pas. Je ne peux même pas aller sur sa tombe, car rien n'est resté de lui. Je revois tout le temps comment il se tient au milieu de la cour. Je donnerai tout pour le revoir. Dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, son fils a été enseveli sous les décombres de la 4e unité. Ce film était tourné du 28 mai au 26 juin et au début de septembre 1986. Les auteurs ne se sont pas donnés pour tâche de montrer l'accident de Tchernobyl dans ses moindres détails. Ils cherchaient à recueillir les témoignages directs de cette tragédie dont nous avons encore à mesurer les leçons. Chugunov, premier réacteur. À mon avis, ce n'est pas un accident, mais une catastrophe, tant du point de vue des dégâts matériels déjà subis et à prévoir, que de celui des revers et épreuves endurées par des milliers de gens. Non, ce n'est pas un accident. C'est une catastrophe. C'est la ville de Pripyat. 16 ans après la fondation de la ville, ses 45 000 habitants ont dû la quitter.
Samoylenko, directeur technique adjoint de la centrale. Cette faille résulte de l'explosion. Le toit a cédé sous le poids des débris et s'est effondré dans la salle des machines. Maintenant, il faut surtout enlever le toit de la salle des machines et 3 dizaines de fragments de graphite radioactif. Ici, tout est décontaminé. Le compteur Geiger ne montre pas un seul Röntgen. Nous approchons maintenant d'un secteur radioactif. Vous voyez, le niveau de radioactivité monte. Regardez cet amas. Il y a 10 Röntgen là, où nous sommes. Il y en a déjà 200 près de cette cloche. Et 1 millier de Röntgen au voisinage des tubes projetés par l'explosion. Il s'agit maintenant de tout précipiter en bas. C'est pour cela que nous avons enlevé le parapet. Nous y acheminons des robots par hélicoptère. Ils vont déblayer les décombres en commençant par le bord. La hauteur est d'à peu près 60 mètres. L'engin spécial IMRA s'approchera des sources radioactives, les chargera dans un conteneur et les transportera à la décharge. Ce fragment de graphite émet un rayonnement de 5 Röntgen. C'est tout, ça suffit pour aujourd'hui. Tout le monde quitte les lieux. La radiation. Après la catastrophe, la poussière est devenue radioactive. Pour s'en protéger, on épandait jour après jour par hélicoptère un produit spécial qui couvrait le sol d'un film solide dans un rayon de dizaines de kilomètres. Mais on ne peut pas en recouvrir toute la Terre. La nature y a conservé ses couleurs, mais il n'y a plus de vie. Personne ne sait aujourd'hui quand les propriétaires de ces maisons pourront revenir chez eux. Sur les routes, des convois de véhicules militaires. Pour la première fois depuis 40 ans, le mot évacuation a résonné pour des dizaines de milliers de personnes. Pour la première fois dans la vie des générations d'après-guerre. En ces semaines et mois, ils avaient à prendre conscience du fait que l'explosion de la 4e unité de la centrale nucléaire, la plus pure à l'échelle nationale, avait non seulement détruit son toit, mais avait aussi changé toute leur vie. J'ai vécu toute ma vie ici, tout comme mon père et mon grand-père. Je vis ici depuis 67 ans. Ce malheur ne peut se comparer qu'à la guerre. Mais à la guerre, c'était plus simple, il fallait combattre, un point c'est tout. Or maintenant, on ne sait plus à quoi s'en tenir. Mais j'espère que tout finira par s'arranger. Nous avons fait Moscou-Berlin à pied et avons vaincu. Nous allons vaincre cette fois également. L'État ne nous laissera pas tomber. Tout va s'arranger. On a vu pire.
Les combats devant Koursk et Moscou, c'était pire, un vrai enfer. Bien sûr que c'est dur tout ça, mais il faut tenir bon. Ça va plutôt mal pour l'instant. Pas d'évacuation, c'est ça qui compte. L'essentiel est qu'il n'y ait pas d'irradiation. Aujourd'hui, quand beaucoup sont restés travailler dans la zone et d'autres ont quitté leur contrée natale, quand on a évacué les enfants, on a remarqué combien nos villages ont vieilli. Le malheur s'est abattu sur tous. C'est pire que pendant la guerre. J'ai été conducteur de char pendant la guerre, 3 fois blessé. Mais à la guerre, on se reprend après le combat, alors que maintenant, c'est la tension permanente. C'est ni vie ni mort. Nadia, viens un peu ici. Raconte aux gens comment ça s'est passé. Elle ne veut pas. Ces femmes espéraient encore que leur village ne serait pas évacué. 2 mois après, nous allons les retrouver à des dizaines de kilomètres d'ici. Mon mari est originaire de la région de Soumy et je décidais qu'on irait là-bas. Nous avons un bon potager, 3 vaches, 2 porcs, 28 poules. Comment abandonner tout ce que nous avons gagné à la sueur de notre front? Mais on l'abandonnera s'il le faut. Nous allons travailler jour et nuit, pourvu que nos enfants, tous les hommes du monde, aient une bonne vie, parce que nous tenons à ce soleil, à ce ciel. J'ai 4 pièces bien vastes chez moi. Je peux héberger jusqu'à 20 personnes. Je ferai tout, n'importe quoi, pourvu que tout marche bien. Les 3 suivants, préparez-vous. Vous allez monter cet escalier, longer ce bâtiment à pas de course par le toit, puis tourner vers le petit parapet. Vous l'enjambez et avancez jusqu'au bout. Il y aura là une bouche d'aération. Venez, je vais vous montrer sur le croquis. N'allez pas surtout là-bas. Vous n'avancez qu'en ligne droite. Vous chargez sur le brancard les fragments de toit et de carton bituminé et vous précipitez tout ça en bas. Un charge, 2 portes. Une fois dans ce secteur, vous comptez jusqu'à 90, après quoi abandonnez vos outils et revenez à pas de course. Attendez que l'équipe précédente revienne. C'est tout, en avant.
Shevchenko, docteur en biologie. Il y a actuellement dans la région de Tchernobyl une grande quantité de produits radioactifs, les insidies radionucléides. Les processus génétiques résultant de l'irradiation des micro-organismes, des plantes, des animaux et de l'homme présentent une large gamme de mutations. Elles seront toutes soigneusement étudiées par la suite. Actuellement, notre laboratoire étudie l'action des rayonnements ionisants sur les sujets irradiés. C'est avant tout l'analyse de la fréquence des troubles génétiques dans les lymphocytes du sang qui doit permettre d'évaluer les doses reçues par le personnel de la centrale et ceux qui ont pris part à la liquidation des conséquences de l'accident. Bien sûr, nous ne sommes pas en mesure de déterminer avec les données dont nous disposons les changements qui se produiront dans 10 générations, mais nous devons absolument les prévoir. Et puisque cet accident est arrivé, nous devons déployer tous les efforts pour en faire profiter la science. En ces jours d'angoisse, chaque village et chaque maison ont subi ce traitement. Le péril invisible était tapi sur les feuilles et la terre qui nourrissait depuis toujours les hommes. L'accident de Tchernobyl est une bonne leçon pour nous tous. Mais jamais encore, nous n'avons senti si douloureusement à quel point l'homme était lié à sa maison. Les habitants des villages alentours se préoccupaient des poules et des patates. Il est dur d'abandonner son bien, mais il est autrement dur de s'arracher à sa terre natale. Nous avons rencontré Varia Melnichenko parmi les habitants du village évacué d'Olchanka. Мая вечором. Ми наче не надіялися, бо все міряють редакцію, чи міряють. Le 6 mai, on mesurait toujours le taux de radioactivité. Quand on a ramené le troupeau, un homme a donné l'ordre suivant. Emmenez le bétail, on va vous évacuer dans un autre village pour 3 jours. Tous ont fendu en larmes. Il est dur d'abandonner son bien. Nous avons pourtant payé bagages, emmené le bétail. Il n'y avait plus qu'à attendre. La nuit venue, on a décidé de dormir un peu et de partir le matin. Le matin, quand le soleil s'est levé, c'était encore plus dur, un vrai crève-cœur. Combien de larmes nous avons versées en abandonnant notre village. On a tellement envie de rentrer.
Le président du Kolkhoz disait aujourd'hui que la commission d'État allait prendre des échantillons du sol et nous permettre probablement de rentrer. А чи правда ж буде то? Ми раді старатися, щоб нас у своє село поселили. Pourvu qu'on nous permette de nous installer définitivement. Наші хати. І обчищали ж одовскрузь. Не пускайте. Не пускайте. Мене таке бажання. Дав би Бог, щоб скоріше те горе уничтожилось, та щоб поселили нас у село і всіх добрих людей. Pourvu que tout s'arrange et que le Pripyat reste comme avant. Прип'ять поставили, яка була, така, щоб вона і була. Оце саме лучше було. Щоб так, як жили ми, так, щоб воно жило. Жили непогано. Що жили добре. Nous vivions bien et ne manquions de rien. Les enfants et les petits-enfants venaient toujours nous voir samedi et dimanche. Maintenant, le malheur arrivé, les enfants sont loin de nous et nous sommes dans un autre village. C'est un très grand malheur. Nous pleurons tous les jours. Quand est-ce qu'on va en finir avec la radiation? Si seulement je le pouvais, je serais allé là-bas et j'aurais tout fait pour l'anéantir. Alors la vie pourrait reprendre son cours normal. Non, ce ne sera plus la même vie qu'avant. Il faut beaucoup de force et de moyens pour supprimer les sources de radiation. Mais peut-être qu'on vivra comme avant. Le combustible nucléaire a été enseveli sous les ruines du réacteur. Une autre menace a surgi. La chaleur qu'il dégage pouvait tout brûler sur son passage. Les conséquences pouvaient surpasser les visions les plus sombres des auteurs de science-fiction. Le puissant échangeur de chaleur, monté sous les fondations du réacteur, devait prévenir cette menace. Le local, dans le sous-sol du bâtiment administratif de la centrale, a reçu le nom de bunker. C'était l'unique endroit de sécurité relative dans la zone de l'accident. Poznechev, nouveau directeur de la centrale. Il existe une vaste zone de pollution radioactive où des hommes continuent à travailler envers et contre tout. Ils se préparent à mettre en service la première tranche conformément à la décision du gouvernement. Actuellement, la situation est claire et tous les travaux se poursuivent d'après le programme. Il n'y a rien d'exceptionnel. Tout miracle ne dure que 9 jours. Après, on s'y habitue, malheureusement. Oui, on s'habitue à tout, même à ce à quoi on ne devrait pas s'habituer. Василина Іванівна. Привар Василина Іванівна, тільки списка ж не загубіть, щоб я знала. 24, вже пора помирати, вже зубів немає. Але вже нехай провірять. І радіацію міряють. 6-0. Vous en avez 6? Alors ça monte, hier c'était 5 et 7. C'est pas grave. Плюс-мінус, це не таке страшне. Слухайте. Jusqu'où ça peut aller? Dites la vérité. Ну, кажіть правду. До скількох страшне? До скількох? До 20, до 15. 4-12 C'est normal de 4 à 12. А тут скільки? Если ниже 4. Як ніже 4. Si c'est au-dessous de 4, c'est fini? Non, ça veut dire qu'il faudra encore se faire examiner. Rien ne prouve que vous avez le mal des rayons. Vous avez sans doute d'autres maladies. Может, ваши болячки все, которые есть. То це воно таке, да? Бач, бабу фотографірує, а, братці.
ви думали, так просто. Не помру. Dites, je ne mourrai pas? Тільки 5 років, як Ça на fait seulement пенсію. 5 ans que j'ai pris ma retraite. Скажіть, скільки при цій Dites, радіації? combien l'homme peut durer à ce niveau de radiation? 32, Савченко. А чого ви не виїхали? Pourquoi vous n'êtes pas parti? Як не виїхали? Ми Mais виїхали. si, nous sommes partis. Ми вже евакуїровані. А ви звідки? З якого? D'où êtes-vous? З сусіднього села. Du village voisin du vôtre? Виїхали. Нас сюди перевезли. А потім Ils ont voulu nous envoyer plus loin, mais les vieilles ont fait une véritable révolution. І не пішли. Взяли революцію. Бунт підняли. C'était une révolte. Так, і не пішли. Ну і ми вже коло їх будемо подихати. Я знаю, ну куди нам іти, як нема ж куди. Ну нема куди. Mais où pouvons-nous bien aller? Pourquoi aller de village en village? Якось же ж теж не можна вже. Так все своє покидали. Оце що на нас. Ces choses-là ne doivent pas se faire. Nous avons tout laissé en plan. І на цьому, Si au moins on nous fixait une résidence permanente. щоб оцей Nous ne район voulons pas aller de village en village. постійне місце виділили. Тоді їдна переїхав, да вже знав, що це ти там постійно. А як оце переїжджати з села в село, ну то це ж не метод, це ж не діло. І не знаємо, куди вже їхати. Не знаємо, куди. On va sans doute vous installer définitivement. Ну, хто ж його знає, скажуть, нам теж сказали. Нам теж сказали, що переїжджайте, переїжджайте, хто куди. On nous a dit d'aller vivre chez nos parents. Or, nous sommes ici tout près de notre village et nous avons tellement envie d'aller y jeter un coup d'œil. Après tout, nos biens sont restés là-bas, tout le fruit d'un long travail. Це ж годами наживали ж його, і це ж усе, що там таке. Ти дивись, як він фотографує. Tiens, elle me prend en photo. Il ne veut pas me laisser en paix. Цепився до бабі. Vous avez une grande famille? Знаєте, що мої синочки? У мене синок і донька. Одна в Києві. J'ai un fils et une fille mariés. І теж діток вивезли. І синочок мій у... Ils ont envoyé les enfants à Boguslav То дітки там у et Богославі. on se demande où ils vont se fixer. Tout semble marcher bien pour le moment. Et on verra pour la suite. Де нам, і що нам, а ми вже життя прожили. А як кажуть, що год чи два ми поживемо, то з нас Nous avons déjà vécu notre vie, si bien qu'un an ou deux ne compte pas tellement. J'ai 62 ans et on meurt plus jeune que moi. Où voulez-vous que j'aille? Таке, мої дорогенькі. Ну, кажу, знаю, коли та смерть буде. Чого це я буду унивати? Ну, виселили, виселили. Bon, c'est pas grave après tout. Si tout se perd, tant pis. J'ai mon fichu, j'en achète encore un de réserve, je le mets et en avant. Пішла вперед. Оце таке, мої синочки. On construisait la barrière souterraine entre la centrale et les eaux du Pripyat. Donc entre la zone d'un côté et le Dniepr et la mer Noire de l'autre, c'est-à-dire entre la zone et la vie. Sivintsev, docteur en physique et mathématiques. Je m'occupe des problèmes de la sécurité des réacteurs depuis plus d'un quart de siècle. Nous étions convaincus que l'accident était impossible. C'est une erreur de calcul dans la science et la pratique. Nous devons absolument comprendre ce qui s'était passé pour revoir non seulement la technique, la physique et les structures, mais encore tous les rapports entre l'homme et la machine. Bien sûr, la catastrophe de Tchernobyl est une leçon pour nous tous. Les réacteurs et les centrales nucléaires doivent avoir une plus grande marge de sécurité. Mais la leçon la plus pénible est que l'homme est faible et cède dans les moments difficiles. Chacun doit savoir tenter l'impossible dans une situation critique. Il faut savoir se sacrifier pour sauver ses camarades. Vous savez qu'ici, sous le réacteur, des âmes ont brûlé vifs ou reçu des doses mortelles. Je pense qu'on devrait leur ériger un monument à Tchernobyl. C'est un exemple pour nous tous qui nous suggère la façon d'agir dans la situation où ta vie coûte moins cher que celle de tous les autres. Le compte 904, celui de Tchernobyl, a été ouvert par toutes les caisses d'épargne de l'Union soviétique. En même temps, les gens comprenaient de mieux en mieux la différence entre les initiatives pour la forme et
l'élan de tout le peuple, le besoin profond de faire au moins quelque chose pour les sinistrés de Tchernobyl. Дорогие братья и сестры, мы знаем о том горе, которое случилось в Чернобыле. Les fidèles de cette petite église de Polessier, voisine de Tchernobyl, ont fait un des premiers versements au fonds d'aide aux sinistrés. En 6 mois, les soviétiques ont versé 520 millions de roubles. En ces jours de grand malheur, tout comme au jour de nombreuses épreuves échues à notre peuple, nous avons toujours été avec lui. C'est pourquoi, en ma qualité de prieur de l'Église orthodoxe de Polessier, je vous appelle, chers frères et sœurs, à suivre le bon exemple des chrétiens de notre paroisse qui ont déjà apporté leur obol pour liquider l'accident et aider les sinistrés de Tchernobyl. Il le faut bien parce que c'est un grand malheur, non seulement pour nous qui vivons à proximité, mais pour toute notre patrie. L'argent que nous verserons au fonds d'aide aux sinistrés de Tchernobyl profitera également à nos enfants qui sont loin de nous. Nous ne les voyons pas, mais nous sommes avec eux parce qu'ils sont pris en charge par notre patrie. Puisse Dieu vous sauver tous. Le président de la commission d'État. Tout dépendra bien sûr de l'analyse de l'eau, des sols et des recommandations des spécialistes en agriculture qui diront ce qu'on devrait faire des plantes et quels travaux on pourrait effectuer au champ. Ces agglomérations seront entièrement décontaminées encore 2 fois. Одновременно все представители, сдающие, принимающие и контрольные. Органы. Показатели одинаковые. 0,18. Одинаковые. Давай. Чистить надо. Что я тут чистил? Нет, нет, подожди, давай ведро сначала замеряем, а то мы с тобой разницу не отловим, а там ил. Да. Вот надо только взять грибы на анализ. У нас уже грибы появились. Il faut prélever des échantillons de champignons en vue d'analyse. Les champignons absorbent la poussière. C'est juste. Défense d'y toucher et de les cueillir. Il faut clôturer les bois, les entourer d'une bande de terre labourée, bloquer les routes et que les bois retraitent tout de façon naturelle. Nous vous prions de contrôler avec le même sérieux et attention toutes les agglomérations de notre district présentant le niveau de radiation élevé. On décontamine les petits villages, mais dès qu'il s'agit des grands, c'est le manque de moyens. Tenez, à Dibrovo et à Martinovichi, à la limite de la zone des 30 km, le niveau est très élevé, mais les militaires disent que ces villages ne figurent pas sur leur liste. Ces villages sont pris en charge par une autre région militaire et nous avançons en sa direction. Primachenko, premier secrétaire du comité du parti du district de Polessier. Dans ces grandes agglomérations, il faudra décontaminer pendant 3 à 4 jours. Personne ne songera à partir avant d'avoir décontaminé tous les villages. On a amené hier 40 véhicules de différents modèles. Est-il vraiment nécessaire de les laisser près du village? Ils viennent de Pripyat. Il y a encore un problème. Au village de Polesskoye, le niveau de radiation est 10 fois plus élevé qu'ici. Or, nous y avons emmené du monde. À Polesskoye, il y a actuellement 1500 évacués et 13 000 résidents permanents.
Il s'agit actuellement de 2 villages. La commission doit décider si l'on doit, oui ou non, y amener les habitants. Je prie également de prendre en compte le problème du district de Polesskoye. Il faut le résoudre aujourd'hui et ne pas le laisser jusqu'à l'hiver. Il faut résoudre tous les problèmes dans une optique d'ensemble. Si le niveau de radiation y est élevé, nous n'avons pas le droit de le dissimuler. Le 9, c'est le dernier contrôle. Le laboratoire sera ouvert non pas de 10 h, mais de 9 h. Il y a 1 heure de route d'ici à Ivankovo. On vous a attendu plus d'1 heure. Si cela se répète, je demanderai au ministre de vous remplacer. Nous travaillons ici à partir de 10 h. Or, il est déjà 11 h 30 et on est sans laboratoire depuis 1 h 30. On vous a dit hier d'aller à Tcheremochnia et non pas à Ivankovo. Nous avons encore 25 villages à décontaminer. On ne peut pas travailler à cette cadence. Comme président de la commission, je ne veux pas tirer des conclusions maintenant. Mais je ne vous envie pas si vous vous mettez en retard encore une fois. Toute la population et les troupes vous attendent. La limite de la zone s'arrête-t-elle ici, à 30 km de la tragédie? Que peut le fil barbelé? Arrêter l'homme qui se dirige vers son village natal? Et encore, pas toujours. Mais comment laisser dans la zone les conceptions d'hier, qui étaient les nôtres? Et puis à quelle distance doit passer la limite véritable de cette zone, puisque celle-ci est conventionnelle à ce point? Dans quelques instants, ce robot atteindra le seuil invisible, au-delà duquel l'homme s'expose à une mort imminente. Il va continuer sans mécanicien, qui s'abritera ici avec son pupitre de commande. Le mécanicien sait que même ici, le temps se compte en secondes. Regardez, il semble être sur des charbons ardents, parce qu'il a déjà pris la mesure du péril, qui défie l'essence, donc a franchi le seuil de l'âge de l'atome. Il y a actuellement une énorme différence entre lui et le conducteur qui a encore à apprendre la mentalité nouvelle.
les dispositifs électroniques ne tenaient parfois pas le coup à côté du réacteur. Les robots devenaient fous, comme on plaisantait ici. Le plus fâcheux dans toute cette histoire, c'est qu'il y avait déjà eu des raisons pour s'alarmer. On prenait de bonnes décisions, mais elles restaient lettre morte. Or, quand l'accident s'est produit, il a fallu inventer et improviser en cours de route. Il faut par exemple des années pour concevoir ces robots. Or, ils ont été construits en l'espace de quelques mois et sont bien entendu loin de la perfection. Le nucléaire continuera à se développer malgré cette tragédie. Les réacteurs sortiront peut-être même dans l'espace, à moins qu'ils n'y évoluent déjà. Eh bien, plus nous avons d'engins pareils, et plus est grand le risque d'accident. Prenons un autre exemple, le naufrage du Nakimav dont l'épave est au fond de la mer. C'est aussi une tragédie nationale. Imaginez un seul instant qu'il y a à sa place le brise-glace Arctica. S'il coule à proximité des côtes et son réacteur s'en va en pièces, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on suit les efforts de liquidation des conséquences de Tchernobyl, on en vient à l'idée qu'il faut mettre en place une organisation avec un bon potentiel scientifique et technique, ses infrastructures, son terrain d'essai, ses entreprises, qui pourraient venir en aide dans des conditions extrêmes. Les hommes capables de travailler dans des conditions extrêmes doivent en faire partie. Cette organisation doit être mobile et disposer de tous les circuits de télécommunication, télévision, liaison par satellite, etc. C'est alors que l'Union soviétique pourra aider tout autre pays en cas d'accident. Les petits pays d'Europe ne sont pas capables de maîtriser un accident pareil à eux seuls. Il n'y a que l'Union soviétique et les États-Unis qui peuvent suffire à cette tâche. Le professeur Gale, USA. Les médecins se rendent compte qu'un accident pareil pouvait se produire dans n'importe quel pays. Nous devons coopérer pour aider les sinistrés avec le plus d'efficacité. Permettez-moi de parler un peu des applications des radiations en médecine. Je voudrais tout d'abord évoquer le traitement de la leucémie par la greffe de la moelle osseuse. Сам к 8 вечера приехал на рыбалку в ночь, потому что ребята говорили, что ловится ночью очень хорошо. Belikov, habitant de Pripyat. Je suis venu la nuit faire une partie de pêche. Les gars disaient que la nuit, on a les plus belles prises. En effet, ça mordait bien au début, mais puis le vent s'est calmé et ça n'allait plus du tout. J'ai donc décidé d'attendre. Я подумал, что ночь посижу, посмотрю, может быть, снова начнется. Где-то часов 12 вообще безветренная погода стала. À minuit, c'était le calme plat. J'ai attendu encore un peu, mais en vain. J'ai voulu partir, mais j'ai finalement décidé d'attendre jusqu'au matin. Вышел наверх, там у меня сумка лежала. Я рыбачил, в общем-то, на пруде охладителя. Вышел наверх
и услышал хлопок. À 1 h du matin, j'ai entendu le bruit d'une petite Услышал explosion. хлопок, думаю, что-то случилось там. J'ai pensé qu'il était arrivé quelque chose. Après cela, 4 secondes à peu près, j'ai entendu une explosion assez forte et vu se lever au-dessus du toit une colonne de flammes. Puis il y a eu un dégagement de fumée gris-noir surmonté d'un champignon d'environ 300 mètres. L'idée ne m'a même pas effleuré que le réacteur pouvait sauter, parce que je suis au courant de la situation à la centrale et je sais que le réacteur était considéré comme presque increvable. J'ai donc pensé qu'il s'agissait d'un dégagement quelconque ou que quelque chose avait explosé sur le toit. J'ai encore attendu. Les disjoncteurs n'ont pas fonctionné, signe que la centrale continuait à marcher. Вроде бы выключатели не хлопали, смотрю, станция удержалась, работает. Ну, думаю, куда облако? J'ai suivi du regard le déplacement du nuage. Il s'est dirigé vers Kopachi, au Chistogalovka. J'ai décidé de ne pas bouger pour ne pas m'exposer aux précipitations. J'ai ainsi attendu jusqu'au matin. Ça ne mordait pas. Просидел до утра, клёва не было. А вечером что-то мне стало. Le soir, j'ai senti des douleurs dans les articulations et un état de faiblesse générale. Le matin, c'était encore pire. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette clinique. Hilko accourt et me dit « Le réacteur a sauté, tout est en feu, des gens meurent. » Ma femme me dit « Mets ton bleu de travail, sinon tu vas te salir. » J'ai tout juste eu le temps d'enfiler le pantalon et la chemise et sauter en voiture. 40 minutes après, j'étais déjà à la centrale. J'ai relevé mon frère qui était là quand l'explosion s'est produite. Frère Chevret, pompier. Le troisième frère, Ivan, se trouvait dans le réacteur même. Il a été le premier à être hospitalisé. Mes frères et moi, nous avons travaillé à la centrale depuis sa construction. C'est dire qu'on comprenait ce que pouvait signifier l'accident, la radiation et ses conséquences. Nous sommes des gens instruits après tout. Nous regardons des films, lisons des livres et des journaux, sommes au courant des conséquences des explosions atomiques à Hiroshima et Nagasaki. Et pourtant, ce cas est spécial. Je faisais du souci pour les parents, pour la famille. Nous, on savait déjà qu'on avait reçu une forte dose et que tout était question de temps. Le matin du 26 avril, le lendemain de l'explosion, mon père est venu à Pripyat à pied. J'ai demandé à un chauffeur de m'embarquer, mais il n'a pas voulu. Alors j'ai couru, c'est seulement à mi-chemin que j'ai pu monter dans une voiture. On me demande où tu cours comme ça. Moi je réponds, mes enfants sont à la centrale. On ne te laissera pas entrer, il y a des cordons de milice. Moi je dis, je passerai quand même. On m'a déposé à Chaperichi et j'ai couru à la centrale. On m'a laissé passer après avoir demandé où tu cours comme ça. Moi, je leur explique, j'ai mes enfants ici, je dois savoir ce qui leur arrive. C'est de loin que vous avez vu l'incendie? Oui. Nous nous promenons librement devant l'hôpital. En ville aussi, tout se passait comme d'habitude. Les magasins étaient ouverts, les enfants se promenaient. Tout semblait être normal. Après l'accident, la vie à Pripyat continuait comme si de rien n'était. Même une noce a été célébrée. Les gens en parlaient, évidemment, mais faisaient tout pour éviter la panique. Il n'était pas question de partir. Quand on a annoncé l'évacuation et amené les autobus, il n'y avait pas de panique non plus. Toute la ville a été évacuée en l'espace de 2 heures. Nous étions les seuls à rester. Вроді воспитала я їх, не було опасу, судьба склала. Я не знаю, куди йшли.
Il paraît que je les ai bien élevés. Ils savaient ce qu'ils risquaient, mais n'ont pas reculé d'un pas. Ils ont tenu tant qu'ils ont pu. Je suis bien fier de mes fils. Ils se font du souci pour moi, me disent de partir, mais moi, je veux les voir bien portants. D'ailleurs, ils n'auront plus la même santé qu'avant. Qu'ils préservent le pouvoir des soviets comme l'ont fait nos parents et grands-parents. Mon fils Misha, quand il a appris que j'étais à l'hôpital, il a demandé « C'est quoi la radiation ?» Je lui ai donc parlé de la bombe atomique. Il n'a que 4 ans, mais a déjà écrit une lettre. Je lui manque. Il ne me disait rien pour ne pas m'alarmer. La bonté, la force de caractère, le courage sont autant de traits qui se sont manifestés pendant la liquidation des conséquences de l'accident. Micha aime beaucoup son père, bien sûr. Mon mari l'aime aussi. Il voulait bien avoir un garçon. Misha a déjà été chez lui 2 fois. La première fois, il ne l'a pas reconnu à cause de la barbe. Je lui ai dit, regarde, c'est papa. Lui, il demande, où est-il? Puis il s'est précipité dans ses bras et on ne pouvait plus les séparer. Nous traversons en ce moment une période très difficile. On voudrait bien aller voir nos parents. Ils sont évacués également. Enfin, ce qui nous intéresse le plus, c'est où vivrons-nous? On voudrait bien demander l'autorisation de vivre plus près de nos parents. La patrie nous est chère à tous, mais on est surtout attiré vers son pays natal. Comment savoir ce qui adviendra de notre terroir? Nous ne savons pas non plus si nous le reverrons un jour. Nous y avons vécu, travaillé, et voilà que nous devons partir sur nos vieux jours. On ne sait pas où on va s'installer. Peut-être qu'on nous laissera revenir, hein? Vous en savez quelque chose? On voudrait tellement revenir. On est toujours mieux chez soi. Nous habitions aussi sur rue Krasnaya. Si vous passez par là, regardez où nous avons vécu et élevé nos enfants. Nous voulons rentrer, si seulement on nous en donnait l'autorisation. On pourrait alors travailler là où on était né. Mais on ne nous permet pas. Je crois qu'il n'y a aucun danger là-bas. Pourquoi on ne laisse pas rentrer? Так, ну, в чем же и речь? Знаю, что все цветет, видишь, чувствуешь, свежий воздух, лишних запахов нету. Вот. Ну, все естественно. Вот. Не чувствуешь. Les jardins sont en fleurs, l'air est frais, aucune trace de danger mortel. То ли какая-то боль, то ли привкус какой-то был. Оно же естественно, оно же вкус не потеряло. Но мысль-то остается, что... Nous savons pourtant qu'il est impossible de vivre au village natal à cause des poussières radioactives. Везде это пыль есть. Осадки есть. Вот. Дело в том, что это такая болезнь, что она не проявляет свои... Le mal des rayons n'a aucune manifestation extérieure. Il est dur de savoir que des gars meurent. 6 sont déjà morts. Как только весточка какая-то проскользнула, так осложнение такое тяжелое. Но тем не менее чувствую... Il est insupportable d'apprendre la mort d'une personne qui hier encore ont croisé dans la rue. Чувствовал себя здоровым, и вдруг на тебе был и нет. Вот. Проскакивала такая, конечно,
тяжелая мысль, но тем не Nous менее... tâchons de ne pas nous décourager. Le courage, c'est toujours mieux que la panique. Бодрость, она все-таки способствует лучше, чем паника. Ну ти ж, він став розказувати. Mon fils m'a raconté que Pavel, son supérieur, a reçu une forte dose et a tout de suite été dirigé sur Moscou. Ce qui compte, c'est l'homme. Tant qu'il est en vie, il pourra tout reconstruire, sinon c'est la fin. От Іван пише, і я тебе говорю, що? Не плачте, все буде добре. Ivan m'écrit, ne pleurez pas, tout ira bien, tombez pas dans la panique, tout va rentrer dans la normale. Там би хоть там что и ненормально, все нормально будет, все. Ну правильно, так и мы. Nous nous efforçons de ne pas paniquer. Крадем. Мусик. О, смех и горе, что ты так и быть. Это мы суждены жить на свете. А пока дело. Tout était dans la norme, puis soudain ses glandes ont gonflé. Les médecins m'ont envoyé en consultation ici. J'ai été dirigé sur cet hôpital. Quand l'examen prendra fin, ils vont peut-être nous laisser sortir. Travailler, je dormais plus, ou presque, tant je faisais du souci. Tout autour, on parlait des doses. C'est quoi cette dose? Mon mari a fait un séjour à l'hôpital et tout s'est bien passé. Or, on ignore tout de l'avenir. Lukovenko, habitante de Pripyat. Nous voulons encore une fille. On se fait également du souci pour cela. Mais j'espère que tout ira bien. J'ai de bonnes analyses. Après tout, qui vivra verra. Je crois que tous les évacués comprennent notre désir de rentrer. Ils veulent tous revenir au plus vite à Pripyat. Nous habitons 9 avenue de l'Amitié des Peuples. Sur notre maison est accrochée une plaque commémorative disant que c'est la première maison de Pripyat. Nous habitons l'appartement 66. Docteur Hammer, USA. Я видел целый город. 40 тысяч населения и дня. J'ai vu la ville où vivaient 40 000 personnes. Elle est maintenant vide. Les gens n'ont même pas eu le temps de prendre le linge qui séchait. Je voudrais que tout homme dans le monde puisse voir ce que j'ai vu. Alors personne n'aurait jamais parlé de guerre nucléaire. Tout le monde aurait compris que c'est un suicide pour le monde entier et qu'il faut détruire toutes les armes nucléaires. J'espère que quand M. Gorbatchev rencontrera Reagan, il va lui montrer ce film. Quand Reagan viendra en Russie, il devra aller à Kiev et à Tchernobyl et voir ce que j'ai vu. Je pense qu'il ne parlera alors plus jamais de l'arme nucléaire. Cette terre s'est vidée de ses habitants. Ils se souviendront de leur maison natale comme d'un passé lointain et irrévocable. Personne ne ramassera ces pommes. Elles pourriront avec leurs pépins radioactifs. Les grains de froment tomberont, germeront et retourneront en champs radioactifs. Les oiseaux s'en nourriront. Il se joue bien des frontières. Cette terre a été victime de nos erreurs, dont nous aurons encore longtemps à payer le prix.
C'est en l'espace de quelques semaines que des dizaines de villages nouveaux, 12 000 maisons, ont été construits pour les sinistrés. C'était un présent des républiques et des régions qui allait du fond du cœur. Un de ces villages abritera les habitants de Kovchilovka. Elle est encore vide, cette roue, où fera son nid un couple de cigognes. Les gens ont encore à s'habituer à cette terre. Pour voir les gens de son pays, le premier secrétaire du comité du parti de Polskoye doit aller dans un autre district. А в тому числі на таких відповідальних об'єктах, яким є атомна станція, там треба, щоб була висока відповідальність Il faut que кожного tous et chacun колективу. fassent preuve de la plus grande responsabilité. От так і Tout le я, monde так і en решта, vient à cette idée. судячи, обговорюючи постанову Політбюро ЦК, приходять до такої думки. Nous retiendrons cette leçon pour toute la vie, et pas seulement nous, mais tous ceux qui s'occupent de l'atome. Dans les conclusions du gouvernement, il a été dit noir sur blanc que l'erreur a résulté du travail trop hâtif. À cause de cette erreur, des milliers de gens sont obligés de quitter leur maison, sans rien dire de ceux qui ont laissé la santé et même la vie. L'Ukraine fournissait tout le pays en blé, en lait et en viande. Tant de biens perdus à cause d'irresponsabilité de quelques-uns. Il faut punir très sévèrement pour ce manque de responsabilité. Tant de gens ont dû abandonner leur maison et leurs biens à cause de la négligence de quelqu'un. Quand la guerre a éclaté en 1941, les gens n'y étaient pas préparés. Ils ignoraient ce qui se passait. Mais de nos jours, tant de gens savent à quel point l'atome est dangereux et d'aucuns n'ont pas le sens des responsabilités. Il faut punir pour l'irresponsabilité, infliger la peine capitale ou envoyer travailler sur le 4e réacteur, qu'ils rachètent leur négligence criminelle au prix de leur vie. Je le dis parce que j'ai peine à voir tant de gens souffrir et l'État subir de tels dégâts. La situation exigeait qu'on soit en permanence informé avec précision de ce qui se passait dans l'ancien réacteur. Un hélicoptère se dirigeait vers la 4e unité. Il devait se suspendre au-dessus du trou et descendre une sonde truffée de capteurs. Le câble auquel était attachée la sonde devait être largué dans un endroit de sécurité et surveiller à distance les indications des capteurs. C'est également vers la 4e unité que se sont dirigés l'académicien Velikov et le membre correspondant de l'Académie des sciences, Pismeny. Ils devaient décider de l'orientation générale des travaux d'enterrement du réacteur. Jour après jour, ils ont suivi l'évolution des travaux à Tchernobyl. Les académiciens Alexandrov, Flerov et Legasov faisaient partie de la commission gouvernementale qui s'occupait de Tchernobyl. Chacun était conscient de la mesure de sa responsabilité pour la décision qu'il allait prendre. Les physiciens n'ont pas la même opinion des raisons pour lesquelles le film a pris le jour à proximité du 4e réacteur. Personne ne pouvait supposer ce qui allait se produire dans quelques minutes. Le deuxième bout du câble largué par hélicoptère est tombé dans la zone de haute radioactivité. C'est avec la plus grande surprise que les savants l'ont vu derrière les vitres de la galerie. C'est Pismeny, l'homme casqué et Velikov.
C'était nécessaire. Il y avait une couche de poussière radioactive sur la vitre. Comme ça, on peut mieux voir le réacteur. Вы только что с нами ходили, вы видели, что главная наша задача, с одной стороны, дать основания для проекта, надежно Il faut surtout bien enterrer la 4e unité afin que les gens puissent travailler tout autour et qu'il n'y ait pas de danger de pollution radioactive. Отходы, пыль, грязь, чтобы она никак не вышла за рамки этого захоронения. Но с другой стороны, мы стараемся и минимизировать. Mais nous tâchons également d'en réduire le volume. C'est très important pour la sécurité du travail parce que la centrale est un ouvrage de génie civil très complexe. Где находится топливо? Velikov, vice-président de l'Académie des sciences de l'URSS. Nous cherchons à déterminer avec la plus grande précision où se trouve le combustible pour bien le contrôler. Aujourd'hui, c'est la priorité numéro 1 pour ceux qui travaillent à l'intérieur et à l'extérieur du 4e réacteur. Nous avons mis un capteur de rayons gamma à l'intérieur du puits du réacteur, plus un thermocouple. Nous avons maintenant des capteurs dans la partie supérieure et inférieure. Пришло сообщение по телефону из базового лагеря. On nous a annoncé par téléphone Умер Орлов. la mort d'Orlov. Причем даже Et on a même mentionné celui qui travaillait dans la salle du réacteur. Chez Lomonosov, premier réacteur. Это была уже не первая смерть, но Nous étions déjà prêts à toutes les surprises. Ce n'était pas la première mort, mais on se refusait de croire que c'était le tour de notre Slava. мы не могли поверить в это. И не захотели в это поверить. Отказались поверить. И уже на следующий день Le действительно. lendemain, nous avons appris qu'il s'agissait effectivement d'un homonyme. Но вот то, что мы Le не fait поверили в смерть, que nous n'y avons pas cru a valeur de symbole. это символично. Вот такие люди, как он, идут. Les hommes comme lui sont toujours les premiers à affronter le danger. Во-первых, это люди высокого морального долга. Ce sont les hommes du devoir qui estiment que les meilleurs spécialistes doivent s'exposer au plus grand danger. Поскольку он больше всего знает, значит, он должен идти туда. Slava Orlov protégeait en quelque sorte les autres pour la bonne raison que son expérience Он как бы était заставлял irremplaçable. других, потому что его опыт в данном случае был незаменим. Для того, чтобы сделать Pour faire ce qu'il a fait dans ces conditions difficiles, il faudrait beaucoup de gens. пойти и оценить эту страшную картину и выход найти, самый рациональный выход. Or, Нет, самое il y est allé tout seul et a trouvé la meilleure solution qui a sauvé la vie спасло, à ceux qui le suivaient. которые потом должны были идти за ним. Он взял с собой минимальное количество людей, и поэтому Les conséquences de l'accident последствия n'ont pas été si terribles parce que les meilleurs spécialistes ont affronté le danger les premiers. люди туда. И вот теперь Ils ne sont pas avec nous их с нами нет. car ils s'y sont exposés Собою, à notre place. ну так я вот это понимаю. В общем-то, не вижу ничего особенного, что мы там делали. Понять, Orlov, premier réacteur. но не могли. Там сплошные завалы. В общем-то, и пробрать... Je ne crois pas qu'on ait fait quelque chose de spécial. D'abord, nous n'avons même pas compris ce qui s'était passé. Tout autour, il y avait des amas de décombres. Персонал там уже, в общем-то, замученный. De la vapeur s'échappait de partout. Были On avait du mal à s'orienter, полвторого. à bien évaluer la situation. Искали людей. Les hommes étaient morts de fatigue parce qu'ils ont travaillé toute la nuit à circonscrire l'accident, Помочь ребятам. à rechercher les personnes sinistrées. Toutes ont été retrouvées. Nous avions pour mission d'aider les gars. Vous savez comment ça se passe chez nous. En cas de complications, c'est l'élite, les ingénieurs et techniciens qui montent aux premières lignes. Говорят, кадетский корпус ИТР. Работали над тем, чтобы... On travaillait à sauver la zone active, c'est-à-dire à empêcher la destruction du réacteur. C'est un peu plus tard que nous avons appris que la zone active n'existait plus, qu'elle était complètement détruite. Que 4 unités d'1 million de kilowattheures fassent actuellement défaut et la construction de 2 autres soit suspendue, c'est un dégât catastrophique. И вот сейчас там надо работать. Il faut se donner à fond au travail. Et à moi, on ne le permet pas. Как я прибросил до 2000... D'après mes estimations, j'aurai du travail jusqu'à l'an 2046. Or, les médecins ne me laissent pas aller à la centrale. Как сравнить? С войной, например.
Je puis comparer cet accident à la guerre. Tu montes à l'attaque, fais 3 pas et tombes fauché par une balle. Tu n'as pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Le bataillon a continué sans toi. C'est un manque de peau. Le pays a besoin de beaucoup d'énergie. La question ne se pose même pas si l'on doit ou non développer le nucléaire. Ça reviendrait à tout démolir et à se mettre à manier les haches de pierre. Après tout, on se la coulait douce à l'âge de pierre. Вот такое дело. Страшно, конечно, подумать, что... Страшно подумать, что если бы была атомная бомба. C'est terrible quand on pense aux conséquences de l'explosion d'une bombe atomique. On a eu ici un simple dégagement et c'est déjà une tragédie. Que dire alors de l'explosion d'une bombe atomique? C'est quoi l'explosion d'une bombe atomique? Ça signifie qu'une région grande comme la France devra être évacuée. Et si plusieurs bombes explosaient à la fois? Quand on regarde la télé ou écoute la radio, tout le monde dit qu'il faut désarmer. Moi, je pense qu'il suffit de voir l'accident de Tchernobyl pour comprendre qu'il faut détruire toutes les bombes et que la poursuite de la course aux armements n'a pas de sens. Les savants ont prévenu sur la base des prévisions des conséquences écologiques globales du conflit nucléaire que ces suites s'étendront à toute la Terre. Mais cet avertissement a été pris pour une fiction abstraite. Maintenant, tout le monde a senti que le pouvoir de l'âme n'a vraiment plus de limites. Во всем мире принять все-таки кардинальные решения и понять, что вот эти все... Il faut surtout comprendre que les accidents dans les centrales nucléaires, aussi tragiques qu'ils puissent être pour leurs protagonistes, ne peuvent même pas être comparés au cauchemar d'un conflit militaire, d'autant plus que l'humanité n'y est pas du tout préparée. Dans ce conflit, il n'y aura pas de vainqueur. Поэтому я думаю, что главный урок для всего человечества должен быть именно тот, чтобы дать какую-то моральную силу. Но сколько еще надо предупреждений, так сказать. Il faut faire immédiatement cesser la course aux armements, en finir avec l'arme nucléaire et les guerres en général. Cette maison à un étage de Tchernobyl était sans doute l'unique endroit où l'on ne sentait pas du tout le poids de la hiérarchie et la coupure entre les paroles et les actes. Ici, la réorganisation était un impératif dicté par la vie même. Ici siégeait la commission d'État créée au lendemain de l'accident. Elle avait à sa tête Boris Sherbina, vice-président du Conseil des ministres de l'URSS. Au moment des tournages, le travail de la commission était dirigé par Yuri Maslukov, l'un des vice-présidents du Conseil des ministres. Les vice-présidents se relevaient comme les constructeurs, médecins et pilotes d'hélicoptères.
Задействованием второго и третьего маршрутов позволит сократить расстояние с 70 до 56 и 39 километров соответственно, а также ускорить примерно начало... La commission gouvernementale prenait sur le tas, au nom du Conseil des ministres, les décisions qui nécessitaient la coordination des efforts de nombreuses branches. Сейчас тогда прекратить временно те работы, которые мы проводим по всем дорогам, и все сосредоточить здесь. Значит, все расчеты по потребным материалам. Dans un premier temps, les hommes qui travaillaient à la centrale étaient logés dans la colonie de vacances déserte, qu'ils continuaient à appeler par habitude Skazochny, féerique. Tandis que le site choisi pour l'agglomération provisoire a changé de nom. Le vieux nom de Strakolessier, bois de la Terreur, ne convenait pas à un si beau site. L'agglomération a donc reçu le nom de Cap-Vert. Tout a commencé par ces bateaux et ce débarcadère. Ces amoureux du Kazakhstan ont appris ce qui s'était passé à Tchernobyl le jour de leur mariage et ont décidé de passer leur lune de miel en travaillant à Tchernobyl. Ils y ont été autorisés. On peut être heureux même aux jours les plus pénibles. Le Cap-Vert, ce sont des maisons pimpantes avec de l'eau chaude et des télé couleurs. Puisse le malheur disparaître à tout jamais de ces lieux. L'État a tout fait pour cela. Tchernobyl a amputé le budget d'État des milliards de roubles. Une partie de cet argent est allée à la construction de nouveaux logements à Kiev et à Tchernigov, aux familles de ceux qui ont travaillé et travaillent à la centrale. Les familles d'Orlov et de Tchougounov, du premier réacteur, ont également emménagé dans une des maisons neuves de Kiev. Quand vous verrez ce film, le réacteur nord sera à tout jamais enseveli sous cette énorme structure. Les deux premières unités de la centrale seront à nouveau branchées sur le réseau national. L'Agence internationale pour l'énergie atomique approuvera les travaux de liquidation des conséquences de l'accident et préparera le texte de la convention que l'Union soviétique sera la première à ratifier. C'est pourquoi les images que vous voyez appartiennent déjà à l'histoire. Heureusement, il est impossible de les filmer à nouveau. Durant tous ces mois, la tâche principale consistait à enterrer l'ancien réacteur et à empêcher la prolifération de la menace mortelle engendrée par les longues années d'irresponsabilité. Cette structure triste a été appelée sarcophage. Il y a là-dedans non seulement le réacteur, mais encore le corps de Valéry Khodemtchouk, enseveli sous les ruines de la 4e unité. Les noms des personnes concrètes, responsables de toute une chaîne de causes et effets dont la tragédie de Tchernobyl a été le dernier maillon, ont été divulgués aujourd'hui ou le seront demain. Ces hommes ont tenté de placer au service de leurs intérêts, de clocher, la plus grande découverte de notre temps, l'énergie de l'atome. De nos jours, lorsque l'humanité est en train de maîtriser les sources d'énergie colossales de la planète et de l'espace environnant, il faut faire preuve de la plus grande prudence et sagesse. Nous allons franchir le seuil d'un nouveau siècle et d'un nouveau millénaire. L'humanité doit donc apprendre à penser et à vivre d'une façon nouvelle. Vorobiov, membre correspondant de l'Académie des sciences médicales de l'URSS.
Je pense que cet accident mettra un terme à la mentalité médiévale de l'humanité. La conclusion que l'on doit tirer doit être parfaitement claire. Non seulement une guerre nucléaire, mais une guerre tout court entre les puissances nucléaires doit être proscrite. L'humanité doit abandonner la mentalité médiévale qui impose le droit du plus fort. Nous n'avons pas d'autre solution. Parce que si les centrales nucléaires sont bombardées, même avec des armes conventionnelles, et uniquement en Union soviétique, il n'y aura pas d'Europe, pas d'Afrique du Nord, et il manquera pas mal de choses en Asie. Un grand malheur nous a frappés. On a arrosé notre village avec je ne sais quoi. Les gens veulent retourner chez eux. On ne nous laisse pas entrer ici. Mais nous sommes venus illégalement. Les soldats nous préviennent qu'on ne doit pas venir ici. Mais qui songera à employer les armes? Les gens vont et viennent. Ils ont ici des canards, des poules et des oies. Ils ont leur potager. Et ici, la pêche est bonne. Et nous sommes justement ici pour une partie de pêche. De quoi aurait-on peur après tout? C'est pas pour la première fois qu'on mange ce poisson. Est-ce qu'il est contaminé dans l'eau? Ou peut-être que l'organisme s'y habitue, hein? Après tout, c'est pas le temps de guerre. Il serait trop aisé de dire que ces pêcheurs n'ont pas encore acquis la conscience de l'âge de l'atome. Mais ceux qui croient qu'ils l'ont acquise déjà, ne voient-ils pas à quel point nous sommes tous liés à notre maison commune, à la terre? Est-ce que quelque chose saura la remplacer? On se demande si on va rentrer la récolte. On s'efforce de vivre avec son temps. Bord de route contaminé. Vous avez vu dans ce film des habitants des régions de Tchernobyl, de Polesskoye et de Narovliansk.
Équipe du film, Roland Serguyenko, Vladimir Sinelnikov, Evgeny Velikov, Ivan Dvoynikov, Konstantin Durnov, Vladimir Frolenko, Mikhail Gapeyev, Vladimir Dorfman, Yuri Ogadjanov, Alexei Golubev, Tatiana Zelenkovskaya, Oleg Karavaychuk, Nina Matvienko, Piotr Koutin, Alexandre Gribeshkov, Vladimir Zorin, Vladislav Mikosha et d'autres. L'équipe du film remercie toutes les personnes